Cette semaine, après l'élection du bureau exécutif de la mairie de Ratoma, le conseil n'a pas pris fonction et les activités de la commune sont ralenties. Le plan de développement local et d'autres projets des partenaires au développement dorment dans les tiroirs. Mamadou Kalisso et Mamadou Aliouba. Le plan de développement local de la commune est élaboré en fonction de la durée du mandat du maire qui est de 5 ans. À Ratoma, le conseil exécutif a été élu le 15 décembre 2018. Près de 2 mois après, il n'a pas pris fonction. La mairie est gérée actuellement par des cadres techniques qui assurent le service minimum. Les partenaires au développement, les investisseurs privés et leurs projets attendent l'installation du maire et son équipe. Par conséquent, toutes les activités de développement à la base sont paralysées. En ce moment où je vous parle, nous avons beaucoup de projets à l'attente. Les partenaires viennent, il y a des projets qui viennent, mais nous leur prenons rendez-vous jusqu'à la passation officielle, l'installation officielle de M. le maire. Les élus locaux accusent déjà 1 an de retard sur le plan de développement local. De nombreux défis les attendent, mais le temps, lui, n'attend pas. Ça va jouer sur le programme parce que le temps n'attend pas, comme je l'ai dit. Un plan de développement local tient compte de la préoccupation d'un diagnostic socio-économique local. C'est-à-dire c'est les besoins, les préoccupations des populations qui sont recueillies dans un diagnostic socio-économique local qu'on planifie à travers vraiment les priorités. Des citoyens de la commune sont irrités par le laxisme du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Normalement, si goɗɗo wotanama woni ha o laamike hara yo mo dowa accitede o dowa hettude golle makko ɗo heɓano o gollira hande komin Ratoma ono soññi fi o probléme ɗo heɓini ennan e fawɗum birandema waɗɗen élection ha joni golla e hunde e mbujale e muɗum. À Ratoma, on déplore le retard de l'installation du conseil exécutif. Qu'en est-il des autres communes qui n'ont même pas encore élu leur bureau exécutif? La question reste entière. Il aurait arnaqué plus de 45 millions de francs guinéens à la communauté Bassona, en plus de 5000 têtes de bœuf. L'homme dont il est question serait Luseni Philippe Sangaré. Il se faisait passer pour un proche du président de la République et se promenait avec une vingtaine de bérets rouges avec des faux ordres de mission de la présidence et des cachets d'Alpha Condé en personne. Selon les victimes, Luseni Philippe Sangaré a été interpellé depuis ce vendredi. Il est détenu à la maison centrale de Conakry. Reportage. Le malheur de la communauté Bassona commence en février 2007 lorsqu'il rencontre Luseni Philippe Sangaré. L'homme, selon eux, se targue d'être un proche du président de la République. Il a dit dans sa base qu'il est inspecteur général à la présidence, que le président ne peut rien faire aujourd'hui, même le président ne peut pas dormir sans lui. Il promenait avec beaucoup de bérets rouges, des fois 20, des fois 15, des fois 10. Il était avec les VA, des fois 3 véhicules, des fois 4 véhicules. Il était fort, moi-même je me dis, il est plus fort qu'Alpha. Parce qu'il dit que après lui, Alpha, que c'est lui. Que c'est tout ça là, que c'est faux, c'est lui qui est tout. Il aurait abusé de leur confiance en leur présentant des ordres de mission et des cachets de la présidence. Les citoyens de Senko d'Ambeila vont succomber aux menaces de celui qu'ils pensaient être leur frère. Le père de Moussa Sidibé a été incarcéré. Ses bœufs lui ont été retirés de force pour le sacrifice, dit-on, du président de la République. J'ai perdu 45 millions, plus 25 têtes de bœufs. Ce jeune n'est pas le seul. Le présumé auteur de ces actes s'en est également pris au vice-président de la communauté Bassona. Il va lui faire perdre plus de 32 millions de francs guinéens et le décrédibiliser au sein de sa propre communauté. Il a pris 15 millions avec moi, avec toutes les hors missions que le président n'a pas là, qui va faire les sacrifices pour le président. Après, le villageois m'a transféré l'argent pour le remettre 17 millions. Luseni est interpellé, mais tous deux craignent pour leur vie. L'homme d'affaires est aujourd'hui obligé de laisser sa voiture 4x4 pour utiliser une voiture déguisée. Sa vie est en danger, selon lui. Il avait préparé les arbres pour m'attendre. C'est son propre qui est venu, m'a dit, laissez les véhicules là, sinon il va te tuer.